Oui, mais moi je comprends pas. Je suis sûre que ça va être mais j'arrive pas à comprendre les trop de lettres. Mais il y a trop de après, il y a plein de lettres qui sont hyper compliquées de les voir. Et on a les juste là, quand même. Non, c'est la première fois. Ils n'ont jamais vu. C'est drôle, pourtant je passe souvent ici. En ces lieux, le 13 janvier 1665 a été enseveli Pierre de Fermat. Conseiller à la chambre de l'édite et mathématicien de grand renom, célèbre pour son théorème. A puissance n plus b puissance n différent de c puissance n pour n strictement plus grand que 2. Attends, quoi? Je comprends pas. Il a été célèbre pour un théorème. Attendez, je regarde. Pierre de Fermat est né à Beaumont-de-Lomagne. Il suit des études de droit et devient avocat. Il fait alors des mathématiques en parallèle de son métier et on le surnommera le prince des amateurs. Les plus grands savants de son temps échangent des lettres avec lui dans lesquelles figurent des défis mathématiques. Entre autres, Fermat correspond avec Blaise Pascal, avec qui il fondera la théorie des probabilités. Ok, mais le théorème de la plaque alors? Ah, j'y suis. En fait, il était aussi célèbre pour ses conjectures mathématiques qu'il a laissées après sa mort. Toutes ces conjectures sont démontrées assez rapidement, à l'exception du dernier théorème. C'est celui qui est sur la plaque. Il porte sur l'équation a puissance n plus b puissance n égale à c puissance n, dans laquelle a, b et c sont des nombres entiers positifs et non nuls. Trouver une solution revient à trouver trois nombres, a, b et c, qui vérifient l'égalité. Si n est égal 2, c'est la fameuse égalité de Pythagore. Ah, d'accord. Qui est vérifiée par, entre autres, par le triplet 3, 4 et 5. En effet, 3 au carré plus 4 au carré est égal à 25, qui est 5 au carré. Du coup, pour n est égal 2, l'équation a des solutions. Maintenant, si on considère n strictement plus grand que 2, Fermat affirme qu'il n'y a plus de solution à l'équation. C'est ça sa conjecture. Plutôt simple dans l'énoncé, mais il a fallu près de 350 ans pour la démontrer.